Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech, on reçoit ce matin à 6h48 Jean Valfort, qu'on connaît déjà bien sur ce plateau, restaurateur et cofondateur de Dark Kitchen. Bonjour. Bonjour. Jean Valfort qui est insatiable. Il veut tout faire, il veut changer, pivoter, changer de nom. On va parler de tout ça. Déjà, j'ai une question. Ne m'appelez plus Dark Kitchen. C'est vous qui importez ce concept en France. C'est vous l'inventeur. C'est comme Frigidaire. Renoncez à s'appeler Réfrigéraire et laissez ce mot du Dark Kitchen à d'autres fabricants de réfrigérateurs. Ce serait un peu prétentieux de dire qu'on a inventé le terme Dark Kitchen. Non, mais en tout cas, en France, oui, vous avez été les premiers à... On a été parmi les premiers, ouais. C'est vrai. On est même propriétaire de la marque Dark Kitchen. En plus, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez vous appeler Dévore. Je pense qu'on arrive dans une problématique où on commence à parler beaucoup des Dark Kitchen de façon générale, et le terme générique peut être problématique au niveau de la marque. Et en plus de ça, on aimerait se sortir, parce que là on est dans une phase un petit peu de challenge autour des Dark Kitchen, et il y a quand même le mot dark à l'intérieur. Or, une Dark Kitchen n'a rien de dark. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est juste parce qu'elle est un petit peu cachée, et nous on aimerait sortir de ce côté sombre. Et vous en profitez justement, donc c'est ce que vous nous annoncez ce matin, par pivoter un peu, c'est-à-dire de plein de manières. D'abord en franchisant le concept. Ça veut dire quoi, franchiser une Dark Kitchen? En fait, nous, notre logique, ça a été de se dire comment est-ce qu'on se développe. Étant restaurateur, connaissant les problématiques qui sont liées au travail dans la restauration, on sait qu'un développement propre, c'est quelque chose de très challenging. Donc on a décidé de se développer en franchise, en partant du principe qu'en plus on pouvait développer un nouveau type de franchise, très orienté autour de la technologie. Donc c'est une franchise virtuelle, c'est une franchise clé en main de la même manière, mais tout est virtuel, tout est les technologies, technologique. En fait. C'est une franchise qui est à la fois, bien sûr, qui est virtuelle, qui est très axé autour de la technologie, puisqu'on met à disposition des logiciels qui permettent notamment d'améliorer les opérations, de faire des prévisions de commandes, mais aussi qui est évolutive. C'est-à-dire quand vous prenez une franchise de restaurant d'habitude, vous avez une marque et vous en bougez plus. Nous, la possibilité, c'est de rajouter des marques, rajouter des briques pour améliorer à chaque fois son concept. Et sur les concepts de marque, quand on en avait parlé ensemble, est-ce que vous allez aussi franchiser la possibilité pour vos franchisés d'inventer de nouvelles marques? Ou est-ce que ça restera le logiciel qui capte l'évolution des consommateurs? Est-ce qu'il restera votre propriété? Non, je pense qu'on va garder quand même une mainmise sur la création de marque, ça va même être notre valeur ajoutée. Il faut se rendre compte que les premiers franchisés qu'on va commencer à onboarder là et qui ouvrent très prochainement, le prochain à Lille en mars, ne sont pas forcément des gens qui sont issus de la restauration. Ce sont des gens qui ont des profils, en l'occurrence c'est quelqu'un qui travaille dans la finance. Et c'est pas forcément leur métier de créer des marques. Leur métier c'est plutôt de gérer une entreprise, et nous on leur donne les moyens de le faire facilement, et donc on crée les marques pour eux. En gérant par exemple les commandes, l'organisation du travail. Je rappelle vos marques quand même, parce qu'on les connaît tous sans le savoir. Saint-Burger, Smash Burger, Mama Taco, Solichic, Fat. Vous avez lancé de nouvelles marques à venir dans les prochaines semaines. Et alors, cette entreprise qu'il faut appeler Dévore, comme dévorer évidemment, mais aussi Deliver to your door. Ça veut dire que en fait, vous allez aussi rajouter un métier, celui d'épicier. On passe sur Dévore parce que, effectivement, dévorer, c'est quelque chose qui parle quand on parle de food, mais aussi ça veut dire livrer à votre porte. En anglais. L'idée, c'est de se dire qu'au-delà de la Dark Kitchen, qui est quand même un sujet qu'on fréquente depuis maintenant 3 ans et qui aujourd'hui est sous le feu des projecteurs, mais qu'on commence un peu à connaître, il y a une fonction sociale et urbaine importante, qui est celle de se demander comment est-ce qu'on va se nourrir demain. Et on pense que ça dépasse le simple fait de se faire livrer un burger à la maison. Nous, on veut s'intégrer dans la logique de, vous savez, cette fameuse ville du quart d'heure dont on parle pas mal en ce moment. L'hypercentre, la proximité, voilà. Vous avez la compétence logistique, vous avez le métier, et donc vous allez le développer à plusieurs produits. C'est exactement ça. Il faut imaginer que dans les années 70, la mode c'était d'aller dans des grands supermarchés avec des immenses parkings et d'y aller en voiture. Aujourd'hui, la voiture disparaît, on veut de l'hyper proximité, on veut moins de références de qualité plus importante, et c'est ce que propose une solution de micro-hub urbain à proximité immédiate de la clientèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on pourra désormais acheter chez Dévore en plus de hamburgers ou d'autres produits à livrer? Qu'est-ce qu'il y aura dans votre épicerie? L'idée, c'est de dire que si vous commandez un hamburger à consommer chez vous, pourquoi pas le commander aussi en kit pour
produire avec vos enfants, donc vous amuser le week-end. Kit de repas, par exemple. Et aussi tous les produits de première nécessité. Ça peut être des produits d'hygiène, ça peut être du sel, ça peut être du sopalin, ça peut être des produits dont on a besoin en instantané, qu'on a oublié de prendre quelque part et qu'on décide de se faire livrer en même temps. Livrer ou venir chercher? C'est forcément la livraison? Non, c'est les deux. C'est aussi l'idée de ces stores qu'on est en train de développer, dont le premier ouvrira à Lille en mars. C'est d'avoir des endroits, et c'est aussi pour ça qu'on sort du côté dark, c'est-à-dire que c'est vraiment sur rue. Ah oui, c'est du coup, là vous allez devoir ouvrir le rideau. C'est une boutique, et sauf que la commande sera totalement digitalisée. Vous aurez le choix soit de passer la commande à emporter sur votre téléphone, soit de réserver un créneau horaire pour venir la récupérer. Et en gros, tout ça... Il n'y aura pas de rayon pour aller se servir. En tout cas, il ne sera pas fréquentable par la clientèle, c'est quelqu'un qui s'occupera de préparer la commande. C'est un click and collect. C'est un click and collect nouvelle génération avec entièrement dédié à la consommation en dehors du point de vente. C'est amusant, Jean Valfort, parce qu'on vous sent encore un peu, pas hésitant, mais en tout cas on voit bien que le concept a émergé, que maintenant vous devez vous dire quel produit je veux mettre dedans, combien de références, tout ça j'imagine que c'est work in progress, non? Vous savez, le marché, je pense qu'on est en train d'inventer une nouvelle, alors pas nous, mais de façon générale, les gens qui s'intéressent à ce business-là, on est en train d'inventer une nouvelle industrie. Et c'est quelque chose qui est, on comprend avec beaucoup d'humilité. Il faut vraiment y aller progressivement et découvrir brique par brique ce qu'on peut faire de plus. Et c'est pour ça que effectivement les idées émergent chaque jour, et c'est ça qui est hyper intéressant dans notre métier. Les nouveaux restaurateurs, les nouveaux commerçants aussi désormais, avec donc Devor, le nouveau nom de Dark Kitchen. Donc il y aura quand même toujours des marques, toujours des restaurants virtuels, et en plus de l'épicerie, mais évidemment urbaine et branchée forcément. Oui, et de qualité surtout. Et de qualité. Merci Jean Valfort d'avoir été notre invité, d'avoir révélé surtout ce pivot de Dark Kitchen devenu Devor chez nous.